Pense-t-il ou pense-t-elle à vous aujourd'hui? Bienvenue sur Jour du Tarot. Ce tirage est intemporel. Il est actuel pour vous au moment où vous avez cliqué dessus. Votre présent. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle personne de votre entourage, pour plusieurs personnes, puisqu'on va faire plusieurs tirages. On va regarder si cette personne pense à vous aujourd'hui, ce qu'elle pense, si elle a envie de vous parler, d'être près de vous. Ce petit tirage va nous répondre vraiment dans l'instant. C'est ce qu'elle pense de vous à cet instant, en cette journée. Est-ce qu'il ou elle pense à vous aujourd'hui? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième. Voilà. 4 cartes au choix. Pour plusieurs personnes peut-être, ou vous pouvez aussi vous en servir plusieurs fois. Pour le moment, regardez à l'intérieur de vous. Pas la peine de vous concentrer, mais vous avez certainement une sensation. Une carte qui vous attire plus, qui vous a rendu curieux. Ou une carte qui vous regarde. Si vous n'avez pas trop d'idées, si aucune d'elles ne vous regarde, vous n'avez pas d'aide ici, vous n'en avez pas besoin puisque les réponses sont en vous. Et si vous avez du mal à choisir, le conseil que je donne toujours, au hasard. Prenez une carte au hasard, vous ne cassez pas la tête. Réfléchissez pas trop longtemps, c'est un tirage rapide. Donc décidez-vous simplement pour une carte et c'est parti. Je commence par la première carte ici et dans la description, comme d'habitude, vous pouvez tout de suite aller dans les minutes pour chacune de ces possibilités. Première carte, est-ce que cette personne pense à vous aujourd'hui? 6 de bâton, oui, pense à la conquête, pense à certainement vous parler, comment vous parlez, qui êtes-vous, comment êtes-vous. Si elle vous connaît bien, vous êtes dans son esprit, souvent. Elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle pense? Comment sont ses pensées? Quelles sont ses pensées? Roi de bâton, très envie de vous voir. Elle sait ce qu'elle veut en vous. Elle sait exactement ce qu'elle a trouvé en vous. Sa passion est mesurée parce que elle la comprend bien, mais forte. Si on ne parle pas de passion entre vous, simplement son envie de vous entendre, de vous voir est forte. Vous êtes dans sa tête, vous avez une place importante dans son cœur, dans sa vie, dans son esprit. Est-ce qu'elle a envie d'entrer en contact avec vous, de vous parler? Roi d'épée, oui, encore un roi. Un roi d'épée a envie de vous dire certaines informations. Soit vous dire quoi faire, soit vous demander ce que vous faites, soit discuter d'un projet en commun. Ce sont des informations assez strictes, concrètes. Cette personne, si elle se manifeste, ce sera pour quelque chose en commun, pour une affaire. Est-ce qu'elle veut vous parler aussi juste comme ça, pour rien? D'habitude oui, mais aujourd'hui je pense que certainement elle a des choses à vous dire. Oui, d'habitude elle aime bien vous parler juste comme ça aussi. J'ai posé cette question pour savoir si entre vous les relations n'étaient que, je sais pas, dans le travail, dans les affaires, ou s'il y avait plus. Il y a quand même plus, oui, mais aujourd'hui elle a en tête quelque chose de bien particulier. Chose particulière à vous dire. Quelle est aujourd'hui sa sensation envers vous? Comment se sent-elle vers vous, je ne sais pas trop comment dire. Vous avez compris ce que je veux dire. Le page de bâton est très intéressée de vous voir. Disons qu'elle fait des plans. Elle est bien à la pensée d'être bientôt près de vous. Elle tend à avoir un contact. C'est vraiment une personne qui est concentrée sur vous. Vous êtes dans sa tête, vous êtes dans son esprit. Elle a envie d'être... Ce qu'elle ressent par rapport à vous, c'est une envie. J'ai envie d'être près de toi. J'ai envie de te parler, j'ai envie
de te découvrir mieux, de te connaître plus, même si on se connaît bien, connaître ce que tu penses, ce que tu racontes. Voilà, donc cette personne très concentrée, très intéressée, totalement, oui, pense à vous aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas le seul jour où elle pense à vous, certainement. Et voilà pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là, je vais passer à la deuxième carte. Cette personne pense-t-elle à vous aujourd'hui? Ici on a tiré 2 cartes. 9 de coupe et le cavalier de denier. Oui, elle pense à vous, je dirais même comme d'habitude. Elle pense souvent à vous. Vous êtes aujourd'hui dans son esprit comme toujours. Vous représentez la partie facile, agréable, satisfaisante de sa vie. Penser à vous, c'est agréable parce que ce qui se passe entre vous lui plaît. Elle aime bien. Vous êtes toujours dans son esprit, vous avez vraiment une place privilégiée, vous êtes toujours là. C'est constant. Qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui? Quelles sont ses pensées? Quelque chose s'est passé entre vous. Elle aime bien penser à vous toujours, elle aime bien vous avoir toujours en tête, mais soit elle a l'impression que vous êtes blessé, soit elle-même a été triste, blessée par quelque chose, peut-être les deux. Quel est le problème? Le 7 d'épée. On s'est trompé dans des mots, on a pris un chemin qu'il ne fallait pas, peut-être qu'il y avait même une trahison. Quelque chose s'est passé qui n'était pas du tout comme il aurait fallu. Recel de pensée, vol de mots, vol de situations. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Est-ce qu'elle a envie de vous parler aujourd'hui? Ne peut pas vous parler aujourd'hui. Le pendu, c'est pas à elle de décider déjà. Et en plus de ça, elle n'y arrive pas pour le moment. Elle peut seulement penser à vous, mais elle n'y arrive pas. Est-ce qu'elle pense faire quelque chose avec ce qui s'est passé entre vous? Elle laisse plutôt venir. Elle va chercher des occasions d'arranger les choses, mais elle aurait aimé que cette occasion se présente elle-même. Elle s'y attend. Elle attend que un cadeau de la vie vienne pour débloquer ce qui se passe. Est-ce qu'elle attend que vous manifestiez vous-même? Pas pour le moment. Là, maintenant, non, ce n'est pas le moment. Est-ce que plus tard, elle aurait aimé que vous manifestiez? Non. Non, ce serait plutôt à elle de le faire, mais pas maintenant. Est-ce qu'elle veut que la communication continue? Elle en aurait bien envie. Et vous voyez, en même temps, là, elle ne peut pas aller vers vous. Vous ne pouvez pas aller vers elle, même plus tard. Oui, ce serait pas bien que vous fassiez ce pas. Le pendu montre bien qu'elle le fera lorsque ce sera possible. Là, maintenant, ça ne l'est pas. Elle aime penser à vous, elle aime vous avoir dans sa vie, elle aime la communication que vous avez normalement, elle veut vous garder, elle veut que vous soyez là. Mais ce qui s'est passé entre vous, là, ça a mis un froid. Ça peut même être un petit mot, vous savez. Une personne peut aussi se vexer pour un tout petit quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué. Donc là, elle n'a pas envie de parler. Et certainement, elle attendra que la bonne opportunité se présente, que la bonne sensation soit là, que ce soit le bon moment. Qu'est-ce qu'en ce moment, aujourd'hui en tout cas, cette personne ressent par rapport à vous? Quelle est sa sensation par rapport à vous? Pas ses sentiments, la sensation. Est-ce que vous ne vous comprenez pas? Que vous ne parlez pas la même langue? Que vous n'avez pas les mêmes visions? Et que la communication, là, elle est bloquée. Quoi qu'on dise, ça va être mal compris, ça va pas être cru.
quelles que soient les explications qu'on essaye de donner, ça ne marche pas, dans les deux sens. Donc elle ressent un grand blocage par rapport à votre communication. Elle ressent cette certitude que la communication ne va pas se faire là, maintenant, quels que soient les efforts. Est-ce que tout ça va se débloquer un jour, en réalité? Papesse, je pense que oui, mais vous ne devez pas savoir quand. Vous ne devez pas savoir comment exactement. La papesse garde le mystère, elle cache des choses, elle vous recèle quelque chose, elle ne vous dit pas tout, elle ne veut pas vous le dire. Je pense que vous risquez de reparler et à première vue de dépasser tout ça, mais à l'intérieur, quelque chose va rester de cette blessure. À l'intérieur, tout n'a pas encore été discuté et on a du mal à aborder ce thème. C'est comme si c'était un thème tabou. Quand on en parle, rien ne va. Donc à l'intérieur, quelque chose va rester de tout ça. Voilà l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. C'est normal si elle ne se manifeste pas. Mais vous êtes dans son esprit, vous êtes dans sa tête, elle aime penser à vous en général, elle aime que vous fassiez partie de sa vie, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous faites partie de son existence. Quel que soit ce qui se passe entre vous, elle aime penser à vous. Et elle aime le fait que elle ne puisse pas penser à autre chose qu'à vous. Sur ce, je termine le deuxième tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Troisième carte. Est-ce que cette personne aujourd'hui pense à vous? Page d'épée, oui. Soit elle est en train de réfléchir à ce que vous avez dit, peut-être qu'elle pense à vous et elle regarde sur les réseaux sociaux. C'est totalement possible qu'elle essaie de surveiller du coin de l'œil ce que vous faites, ce que vous dites, ce qui se passe avec vous. Elle réfléchit à vous. Vous êtes dans son esprit comme une pensée, dans une réflexion, dans un tumulte d'idées. Que pense-t-elle de vous? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui? Vous l'intéressez, vous l'intriguez, vous l'excitez, vous la charmez. Elle veut connaître plus, elle veut être plus proche, elle veut tout savoir, elle veut être dans votre existence là maintenant. C'est comme une excitation intérieure. Le fait, vous voyez, sur les réseaux, on peut voir tellement de choses sur la personne et on est excité à l'idée qu'on puisse le faire sans qu'elle ne le remarque, par exemple. Donc, c'est une personne qui pense à vous et qui veut être près de vous. Elle est très excitée, elle est très intéressée de faire quelque chose avec vous, de discuter peut-être de quelque chose. Quelle est sa sensation envers vous aujourd'hui? La sensation. Je vais le mettre là. Elle a l'impression que votre communication va dans le bon sens, serait plutôt intéressante, que vous représentez une personne qui lui plaît sous tout rapport, qui a tout pour être bien, tout pour cocher toutes les cases. Et elle a l'impression qu'elle pourrait aussi pour vous cacher toutes les cases. Donc elle est plutôt dans l'observation encore. Elle n'est sûre de rien. Là, dans ces cartes, on n'est pas vraiment sûr. Le page d'épée découvre un intérêt. Le cavalier de bâton, c'est un intérêt très fort, mais très rapide, qui peut passer rapidement si rien ne l'oblige à aller creuser plus loin. Et le 9 de denier, c'est une carte qui est très positive. On voit la personne d'un très bon œil, mais peut-être qu'on ne connaît pas exactement ce qui se cache à l'intérieur d'elle. On voit très bien l'extérieur,
belle, agréable, peut-être riche, ou qui gagne bien sa vie, ou en tout cas qui a réussi, voilà, qui a réussi quelque chose. Mais à l'intérieur, on ne connaît pas encore ses émotions. Donc la sensation de cette personne, c'est que c'est très intéressant à voir où ça pourrait mener. Est-ce qu'elle aurait aimé entrer en contact avec vous aujourd'hui? Oui. Oui, ça lui ferait plaisir, très plaisir. Est-ce qu'elle va faire le pas elle-même? Oui. Si elle fait le pas, ce serait elle-même. C'est possible qu'elle se retienne de le faire parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'intérêt, ça fait partie de ce cavalier de bâton qui s'échauffe. Si ici on ne parle pas du tout d'une relation amoureuse, eh bien cette personne, elle est très intéressée par des activités que vous auriez pu faire ensemble, peut-être un travail que vous pourriez faire ensemble. Et vous correspondez exactement à la personne qu'elle recherche, elle a l'impression d'avoir trouvé la perle rare pour son projet. Et elle va vous le dire gentiment, elle va elle-même venir vers vous avec toute la bienveillance dont elle peut faire égard pour vous en parler. Comment veut-elle que la communication continue? Dans quel sens voudrait-elle l'avoir? 10 de denier. Vraiment bien se connaître. Le 10 de denier, bon, c'est vrai que c'est une carte de denier, donc concrètement, avoir des informations sur vous, vous connaître vraiment, avoir un lien avec vous. Peut-être que vous fassiez partie de son réseau, ou de son réseau d'amis, ou de travail, ou en tout cas de sa... Enfin, des gens qui l'entourent, très proches, qu'elle connaît très très bien. Pour l'instant, elle ne sait pas exactement si cette relation va être sentimentale, beaucoup plus qu'autre chose, mais elle veut que vous fassiez partie de sa vie. Ça, elle en est certaine. Voilà pour ce troisième tirage. D'ailleurs, regardez, ici derrière, je viens de voir, c'est la mort. Je pense que cette personne a beaucoup changé d'avis sur vous dernièrement. La vision qu'elle a de vous s'est transformée totalement, du tout au tout. On va passer maintenant au tirage quatrième. Est-ce que cette personne pense à vous aujourd'hui? 9 de bâton, c'est plutôt un non. Elle est prise par beaucoup d'autres obligations, idées, nécessités, envies. Peut-être c'est possible qu'elle ne vous fasse plus confiance. Possible. Je ne pense pas qu'elle pense à vous en ce moment. Pourquoi pas? Il y a eu une grosse déception. Quelque chose ne lui a pas plu, a brisé ses idées, ses rêves, son idéal. Ses émotions ont été un petit peu bafouées. Elle n'a pas aimé ce qui s'est passé entre vous. Est-ce qu'elle pense encore vouloir reprendre la communication? 4 d'épée, non, elle n'en a pas vraiment envie. Elle aimerait que les choses en restent là. Si vous vous manifestez, comment va-t-elle réagir? Elle va vous demander ce que vous voulez exactement. Elle pense que si vous vous manifestez, c'est pour une raison précise. Elle va vous demander la raison. Qu'est-ce que tu veux de moi? Elle va être tranchante, elle va peut-être même vous dire clairement si elle veut ou pas continuer la communication. Très sûre d'elle, les mots sont durs, les mots sont tranchants. Elle veut affirmer ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Quelle est la sensation qu'elle a par rapport à vous? Manque de sentiments, manque d'émotions. Elle a l'impression que vous faites déjà partie de son passé. Un passé dont on peut se rappeler, c'est agréable, c'est sympathique. On aime bien se rappeler des moments. Mais c'est devenu un peu trop calme pour que
Là maintenant, ça boue encore. Donc je ne pense pas que cette personne pense encore à vous. Je ne pense pas qu'elle veuille avoir de contact. Et pour elle, c'est déjà du passé. Est-ce que vous devriez reprendre contact avec cette personne vous-même? Je pense que vous devriez plutôt... Non, ne pas le faire. C'est une carte d'attente. C'est une carte qui dit tu as déjà planté ta graine, attends qu'elle puisse éclore et que tu puisses ensuite, un jour, prendre les fruits, rassembler les fruits. Le problème, c'est que je ne crois pas qu'un jour tout ça, ça va éclore quelque part. Est-ce qu'il y a encore une chance que ça change? Roi de denier. Oui, les choses pourraient encore évoluer. Mais surtout, si vous avez... Soit si vous savez très bien gérer ce genre de difficultés, si vous savez quels mots employer pour que le conflit s'estompe, soit si vous avez des intérêts en commun. Je ne pense pas que là, maintenant, vous devriez vous manifester. Peut-être plus tard, un jour. La communication pourrait reprendre s'il y a quelque chose à faire en commun, concrètement. Soit si vous avez fait déjà un travail sur vous, la personne voit que vous avez changé, elle aussi. Là, pour le moment, elle n'a plus confiance dans la communication, elle ne veut plus vraiment l'avoir. Elle aimerait bien que les choses s'arrêtent ici. Qu'est-ce que vous devriez faire maintenant? Cavalier de coupe. Regardez, essayez d'enlever les lunettes roses et regardez cette personne telle qu'elle est. Regardez également vous, ce que vous avez dit ou fait tel que c'est. Parfois nos mots dépassent nos pensées et l'intonation, elle est très importante aussi. Elle peut avoir une grande influence sur la manière dont la personne reçoit cette information. Et sachez également que si vous pensez d'une certaine manière et que pour vous certaines choses sont normales, pour quelqu'un d'autre ça peut aussi être blessant ou incompatible avec sa vie. Donc je pense que vous devriez faire la part des choses dans vos sentiments, dans ce que vous trouvez comme étant juste, ce que vous voyez juste, et ne pas se faire d'illusions par rapport à tout ça, surtout pas. Voilà ce que j'ai à dire sur ce dernier tirage. Je vous remercie d'avoir été là, j'espère que ce tirage a répondu avec un petit peu plus de détails à vos questions. Je range les cartes une par une pour que les énergies circulent, pour qu'elles ne restent pas ici chez moi, pour qu'elles aillent là où il faut qu'elles aillent. Je vous remercie tous de votre présence sur cette chaîne, de votre soutien, de vos très très gentils commentaires. J'espère que tous les tirages ici peuvent vous intéresser d'une manière ou d'une autre. Et on se retrouve bientôt, comme d'habitude, pour d'autres tirages.